Salam alaikum mes chers élèves de la troisième année. Donc aujourd'hui on va faire la correction des deux exercices 12 et 13, page 36. On travaille avec Étincelle, la nouvelle édition, mais vous pouvez aussi trouver les exercices qui portent d'autres numéros dans l'ancienne édition. Commençons, c'est un exercice très simple. Je vais donner la correction oralement pour ne pas tarder pour l'exercice 12. Donc, vous devez recopier sur la partie des exercices ce texte. Recopiez le texte suivant en remplaçant chaque numéro par ce qui convient. Donc, voilà. Je cherche un crayon. Voilà. Donc, je commence. On a ici des mots ou parfois une phrase. Il faut la mettre dans le vide qui convient. Lorsqu'un objet en fer est abandonné dans l'air humide, il réagit avec, bien sûr, il va réagir avec le dioxygène. Donc, il faut mettre ici le dioxygène qui se trouve, bien sûr, dans l'air humide. Ça, c'est déjà vu en classe. D'accord? Pour former de la. Donc, le produit formé s'appelle la rouille. Donc, je vais mettre là, puisqu'il y a ici là. Donc, il faut mettre la rouille. Voilà. La réaction est une, bien sûr, elle est appelée oxydation parce que c'est le dioxygène dans l'air qui intervient dans la réaction et non pas le diazote. Donc, je vais mettre là. Oxydation, bien sûr, elle est lente, elle n'est pas rapide. En présence d'eau salée, c'est toujours le dioxygène qui réagit avec le fer pour former la rouille, mais la réaction est quoi? Le terme, mais la réaction est le 4. Je cherche le 4. Est moins lente? Non, elle n'est pas moins lente, elle est lente. En plaçant chaque numéro par ce qui convient. Il y a quelque chose qui cloche dans cet exercice. Bon. Je vais laisser ce vide-là. Je continue. L'aluminium décapé, c'est-à-dire il a subi un polissage. L'aluminium décapé est brillant. Abandonné dans l'air, il se recouvre d'une couche d'oxyde d'aluminium. Voilà. D'oxyde d'aluminium qui est obtenu par l'action de dioxygène, encore une fois, du dioxygène sur l'aluminium. Cette couche protège l'aluminium et quoi? Et empêche sa destruction en profondeur. Et empêche sa destruction en profondeur. Donc, on a écrit tout. Les mots ici, il reste moins lente, mais j'ai compris. Il y a là une erreur, mes chers élèves, il faut la corriger. Elle est moins lente. Oui, non, aucune faute. Elle est moins lente, c'est-à-dire, c'est quoi moins lente? C'est quoi l'inverse de moins lente? C'est plus lente. Non, il faut laisser moins lente. C'est-à-dire, moins lente, ça veut dire plus rapide. Je comprends. Je comprends maintenant. Moins lent, c'est-à-dire plus rapide. Voilà. Moins lente. Plus lente, c'est-à-dire moins rapide. Vous voyez? Donc, on va écrire là, moins lente. Moins lente, ça veut dire elle est plus rapide. Donc, on a terminé cet exercice. Je passe à l'exercice 13. Vous voyez? Donc, on va travailler l'exercice 13 ensemble, mes chers élèves. Voilà. Je commence. Lorsqu'un objet fabriqué en aluminium est abandonné à l'air, donc CaL, l'aluminium CaL, est abandonné à l'air libre, je pense directement au dioxygène. Voilà. Il subit une réaction chimique appelée oxydation, oui, qui entraîne la formation d'une couche d'oxyde d'aluminium de couleur grisâtre. Mais en général, c'est une couleur blanche, non? Il faut écrire la blanche. Et de formule chimique à L2O3. Donc, qu'est-ce que j'ai?
AlO2 et Al2O3 à la surface de l'objet. Oui, c'est déjà vu en classe. Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Les réactifs, c'est-à-dire les substances qui vont réagir ou bien les éléments qui vont réagir. Donc, c'est l'aluminium et le dioxygène. Il faut écrire les noms. Quels sont les réactifs? Donc, c'est l'aluminium et le dioxygène. Et non pas l'oxygène, non, le dioxygène. Voilà, le O2, c'est-à-dire le dioxygène. Écris l'équation chimique de cette réaction. C'est Al plus O2, ça donne Al2O3. Et il faut toujours l'équilibrer. C'est 4, 3, 2, on descend. On commence avec 4 et on descend. 4, 3, 2. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, voilà la troisième question. L'oxydation de l'objet va-t-elle continuer jusqu'à destruction totale de l'objet? Justifie ta réponse. Bien sûr que non. Pourquoi? Car Al2O3, c'est-à-dire cette couche qui se forme, est une couche étanche, c'est-à-dire imperméable, c'est ça étanche. Cette couche elle est étanche et protège l'aluminium de quoi? De la corrosion profonde ou bien de la destruction profonde. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Je vous laisse et à la prochaine. Essayez d'écrire ça sur votre cahier des exercices. Cet exercice et celui-là correctement sur votre cahier partie des exercices. Et à la prochaine.